Voilà, sans plus tarder à la présentation, moi c'est Moussa Abdraman, étudiant de M2 École Polytechnique. Voilà, d'abord, je suis très ravi de prendre cette parole d'une manière claire et précise. Là, merci. Je voudrais un peu vous faire une introduction sur ce qu'on appelle la permaculture. Voilà, la permaculture, c'est une science, voilà, à travers cette science-là, elle se base sur la production constante. Voilà, donc bon, la permaculture d'abord vient de deux mots, culture qui est propre culture et culture qui est cultivée également. Donc c'est un mode de vie qui produit constamment et quotidiennement également, grâce à des ressources humaines naturelles et favorables. Voilà, à cette base, voilà, elle se mêle dans les principes et les éthiques. Voilà, là, dans ces cas maintenant, elle a 12 principes qui sont vraiment justifiables et on a également trois éthiques. Voilà, en partant des éthiques de la permaculture, nous allons d'abord faire ressortir ce qu'on appelle prendre soin de la terre. Après ça, prendre soin des êtres humains, voilà, les êtres vivants, tout ça. Après ça, partager équitablement des ressources. Donc ici, l'aspect de prendre soin de la terre, ici, c'est à l'exception d'utilisation des engrais chimiques. Parce que là, si nous basons sur l'utilisation des engrais chimiques, alors cette utilisation a pour avantage la grande production, bien sûr, mais cela à petit feu, tue à petit feu notre capacité de sol pour qu'il puisse générer encore des productions à une quantité, comment dirais-je, à une quantité exponentielle, je peux dire, voilà. Et là, si nous mettons l'accent sur la production naturelle en partant de l'utilisation des bousses des animaux, voilà, le compost et également les arbres fixateurs d'azote, voilà. On a assez des arbres fixateurs qui peuvent faire le travail en ajoutant juste ou soit en faisant un complément avec les bousses des animaux. Voilà, donc à cet effet, c'est l'aspect de prendre soin de la terre. Et là également, nous partons généralement revoir l'aspect maintenant de prendre soin des êtres vivants. Voilà, ici, à l'exemple de la production, voilà, si la personne est producteur, voilà, un producteur fermier également, agriculteur, tout ça, parce que l'agriculture et la permaculture ont largement une point de divergence au fait, voilà. Bien sûr que voilà, l'agriculture est inclue dans la permaculture, mais le système qui différencie au fait, donc c'est un peu ça également. Et là, nous retombons sur prendre soin des êtres vivants. Ici, si on fait l'aspect de prendre soin sur les êtres vivants, ici, c'est basé sur la production, toujours en exception de l'utilisation d'engrais chimiques. Prenons par exemple pour un agriculteur qui voit côté revenu. Voilà, qui voit côté revenu. Il achète, comment dirais-je, les engrais chimiques. Il essaye de produire parce que lui, il voit côté revenu. Il veut que son revenu soit exponentiel pour qu'il puisse gagner gagner de l'argent. En fait, c'est ça. Donc, à cet effet, il achète des produits chimiques, il produit avec, et voilà, la quantité devient exponentielle parce que si on utilise généralement les produits chimiques, voilà, on sait que le résultat et le rendement aussi vont être à high level, je peux dire ça, voilà. Et lorsque, vous voyez, lorsqu'on cultive naturellement également, on peut avoir, comment dire, un rendement à high level lorsqu'on respecte les principes. Voilà, en partant de quoi? C'est-à-dire utilisation des paillages,
de compostage, voilà, des arbres fixateurs d'azote, tout ça. Voilà, ce sont là, maintenant, la production bio va se naître à ce niveau. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'aspect maintenant de prendre soin de l'être humain. Et maintenant, l'aspect maintenant de partager équitablement des ressources obtenues, voilà, on peut dire ça. Là, maintenant, nous faisons l'allusion à quoi? Prenons l'exemple de carbon farming. Parce que généralement, carbon farming, c'est un système d'utilisation des arbres fixateurs d'azote pour capter le carbone d'atmosphère. Parce que les arbres comme les glycidia, eux, ils jouent un rôle, comment dirais-je, un rôle intermédiaire. Voilà. Parce que eux, ils captent grâce à la photosynthèse, et ils captent maintenant le carbone d'atmosphère. Et maintenant, ils, ils font couler dans les sèves. C'est-à-dire, à leur sève, il y a des sèves élaborées et il y a des sèves brutes. Voilà, en partant de ces deux sèves-là, ça permet à des racines puissent utiliser ces carbones-là et amender également le sol. Et également, on a des micro-organismes qui sont très très nécessaires. Et grâce à leur présence sous la terre, ils peuvent facilement recueillir ces carbones transformés en sucre dans les racines pour maintenir la capacité du sol à produire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et là également, parlons sur le cas de carbon farming. Comme j'avais déjà souligné, le carbon farming, c'est un système de recueil, d'un système de recueil de carbone d'atmosphère en partant des arbres et à l'intermédiaire au fait des arbres fixateurs d'azote tels que le cas de Glycidia, le cas de Grevillea également on peut citer, ainsi que d'autres. Il y a beaucoup plus d'arbres fixateurs d'azote tels que, voilà, comme j'avais dit, Glycidia, voilà, Acacia albida également, c'est des arbres au fait qui fixent l'azote. Voilà, même prenons les légumineux, tout ça, voilà, et même culture de l'arachide, tout ça. L'arachide également fixe l'azote. Pour certaines qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas, il faut faire des cultures intercalaires pour voir comment le rendement et le résultat pourraient advenir. Voilà. Donc, à cet effet, je reviens sur la permaculture en général. La permaculture ici, c'est en partant des zones, en fait. Voilà. C'est des zones 0 jusqu'à zone numéro 5. Voilà. Maintenant, en zone 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. En premier lieu, il faut se contenter sur zone numéro 5. Parce que une zone numéro 5 c'est une zone tampon. C'est une zone à risque. Donc, cette zone permet de répulser, faire une répulsion de toutes sortes d'incendies et même protéger les, la protection de toutes les zones repose sur zone numéro 5. Voilà. Lorsqu'on n'arrive pas à concevoir une zone numéro 5, le problème s'installe et le problème continue à s'installer. Et également le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Ici, le problème, c'est sur l'agriculture. Voilà. Ici, les gens comprennent mieux comment fonctionne, comment mettre les principes et les éthiques de la permaculture en partant d'une connaissance basique. Voilà, le problème de l'agriculteur, le problème entre agriculteurs et éleveurs ne va jamais avoir lieu déjà parce que le système n'a pas été compris. Et là, je recommande également ceux qui ont des difficultés et ceux qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, n'ont pas eu l'accès à comprendre cette titrologie. Alors, ils peuvent facilement s'abonner, avoir assez des informations capitales et substantielles. Voilà. Donc maintenant, ça c'est côté carbon farming. Et prenons également côté push-pull qui est là également. Parce que là, nous ne pourrons pas parler de la permaculture sans toutefois parler de l'agroforesterie, des push-pull, de carbon farming. Et également, nous ne pouvons pas parler de agro-food également. Nous ne pouvons pas parler des habitats. Nous ne pouvons pas parler des zones tampons. Ça, c'est impossible. Parce que la base de la permaculture repose sur cet aspect, sur ces zonages. Voilà.
Donc, en parlant de zones à risque, comme zone tampon, zone numéro 5, parce que cette zone, elle est très, 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 comment dirais-je, importante. C'est cette zone-là qui recouvre toutes les zones restantes. Les 5 zones restantes, là, c'est les zones numéro 5 qui recouvrent tout ça. Voilà, maintenant, une fois avoir concevoir la zone numéro 5, maintenant, conception des différentes zones restantes, là, ça, c'est petit travail. Voilà, à l'exemple de zone numéro 0, voilà, ça, c'est une zone située, comment dirais située au centre, parce que cette zone regorge toutes les informations. On peut, bon, si on prend le cas de l'irrigation programmée, par exemple, voilà, on peut utiliser zone 0 comme zone centrale pour recueillir des informations et passage des informations également. Voilà, donc cette zone pourrait, comment dirais-je, remplir de quoi? L'habitat. Et après ça, on a également, comment dirais-je, l'utilisation constante d'eau. Voilà, et le bureautique même là, peut s'installer dans zone numéro 0. Voilà, en parlant de zone numéro 1, ici, zone numéro 1, ici, c'est basé sur Chicken Garden System. Voilà, c'est une zone d'élevage, au fait, oui, une zone d'élevage des poules, des coqs, voilà, ainsi de suite, également des volailles, dans le cadre général des volailles, au fait. Voilà. Donc, ça, Chicken Garden System, ça, c'est un mot en anglais, au fait. On parle de Chicken Garden System. Voilà. Vous voyez. Et ce système, comment concevoir ce système également. Voilà. C'est en partant des informations qu'on conçoit un système. Voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, zone numéro 2. Ici, zone numéro 2, c'est basé sur carbon farming. Comme j'avais déjà dit, carbon farming de l'autre côté, c'est système de captage de carbone d'atmosphère à l'intermédiaire des arbres fixateurs d'azote. Voilà, comme Gliricidia, je reviens sur ça également parce que c'est très très important. Sans toutefois, bon, en se lançant dans la permaculture, et sans toutefois prendre en considération des arbres comme Gliricidia, Grevillea et Vétiver, il y a Bracaria, il y a aussi Chloris, il y a également ainsi d'autres. Il y a beaucoup d'arbres que voilà, vous pourriez prendre en considération avant de, voilà, pour vous lancer dans la permaculture. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a un système de restauration de sol également qui est basé, qui est à côté de carbon farming. Parce que carbon farming ici, on a dit également que le carbon farming a également des critères à respecter. Parce que lorsqu'on veut faire carbon farming, ou soit on veut mettre la méthode de carbon farming en évidence, il faut d'abord effacer côté tournage de sol, c'est-à-dire labour superficiel. Il faut éviter ça. Voilà, encore, il faut aussi faire, comment dire, la plantation de Gliricidia en bande, c'est-à-dire il faut dimensionner, il faut qu'il y ait une distance équitable, c'est-à-dire équilibrée de part et d'autre. Voilà, donc c'est ça les critères de carbon farming. Tournage de sol, il n'y a pas. Engrais chimique, exception de l'engrais. Là, c'est catégorique. Voilà, c'est catégorique. En fait, voilà. Donc, ça, c'est côté carbon farming. Voilà. Donc, si, bon, il faut que je développe un peu, voilà, parce que côté tournage de sol, ici, si vous tournez le sol exposé au soleil, vous savez, il y a certains micro-organismes qui ne peuvent pas résister sous cette chaleur. Voilà, en les frappant, ils peuvent facilement dégénérer et cela peut causer assez de difficultés pour parce que ces micro-organismes ne sont pas nuisibles et ils font que régénérer le sol. Et lorsqu'on le fait exposer sous une température exponentielle, cela pourrait également causer de chute de rendement. Voilà, donc dans carbon farming, lorsqu'on prenons le cas de maïs par exemple, lorsqu'on cultive maïs, pour le carbon farming et pour aussi prendre soin, partage équitable, lorsqu'on essaye de, comment dirais-je, récolter parties consommables, les tiges et les feuilles, il faut laisser, comment dirais-je,
laisser à l'état... Non, il faut l'allonger, voilà. Il faut l'allonger pour que ça ait contact direct avec le sol. Et là, maintenant, il y a eu contact déjà, les tiges et les feuilles avec le sol, là, maintenant, il va créer ce qu'on appelle quoi? Euh, une liaison. Maintenant, les termites peuvent créer une liaison avec ces tiges-là. Maintenant, si ils créent déjà une liaison avec cette tige-là, ça pourra maintenant commencer à décomposer. Voilà, si ça arrive à décomposer déjà, la première pluie, c'est déjà bon. La deuxième pluie, maintenant, vous pouvez venir facilement et faire votre, comment dirais-je, semer. Voilà, s'aimer. Sans toutefois maintenant défraîchir les mauvaises herbes, tout ça. Parce que lorsqu'on allonge maintenant les tiges sur les mauvaises herbes, tout ça, ils n'auront pas l'accès. Parce que c'est grâce à l'autre, là, le soleil et la photosynthèse faite régulièrement que la plante ou les mauvaises herbes ont l'accès à avoir une visibilité de grandir. Mais lorsque on les barre facilement, ils ne peuvent pas avoir l'accès de grandir. Et là, maintenant, ça va causer quoi? Leur dégénérescence. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est un peu ça, c'est qu'on peut retenir concernant la permaculture. Comme j'avais déjà dit, la permaculture vient de deux mots. Culture, qui est cultiver, qui est ta propre cultiver, qui est culture, voilà, cultiver, qui est voilà, produire. Et maintenant, culture, qui est ta propre culture également, parce que ça rentre en corrélation avec la nature, voilà. C'est la nature. En permaculture, il y a un aspect également que il faut prendre toujours en considération. C'est-à-dire les 80%, c'est la nature qui fait son travail. Et les 20%, c'est l'être humain. Voilà. Mais dans l'agriculture, 80%, c'est l'être humain, c'est l'humain. Mais 20%, c'est la nature. Parce que vous faites l'exception toujours de la nature en accompagnant avec des engrais chimiques. Parce que les engrais chimiques ont des effets secondaires. C'est ce que certains n'ont pas vraiment compris jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, comme on a reçu des informations et on comprend mieux la nature et on comprend mieux ce qui se passe, voilà, on prend maintenant, on recule envers l'engrais chimique et nous exposons cette réalité aux yeux de tout le monde pour qu'ils puissent maintenant tirer des profits et dire que voilà, euh, l'engrais chimique a un côté très très négatif. Voilà. Donc en partant de ça également, il y a un système de push-pull. Voilà, système de push-pull, c'est-à-dire, ça c'est aussi un mot en anglais. Voilà, push-pull, c'est-à-dire, ici, en français facile, c'est pousser les insectes, au fait, des ravageurs, ceux qui endommagent souvent les cultures. C'est-à-dire, quels sont les arbres qu'on peut planter pour faire repousser maintenant les ravageurs à ne pas endommager notre champ. Voilà, ça aussi, c'est un système qu'il faut généralement mettre en évidence, parce que ce système est très, très recommandé également pour ne pas avoir de problèmes avec les ravageurs sur le champ d'expérimental ou champ de production. Il faut utiliser également ce système également. C'est ça. Voilà. Donc, en parlant également des herbes comme vétiver, parce que vétiver ici, c'est une espèce de herbe qui a pour un rôle très spécifique pour la santé et également vétiver peut soigner plusieurs maladies, au fait, en plusieurs maladies. Prenons l'exemple, juste l'exemple d'une femme qui vient d'enceinte, qui vient, je peux dire, qui vient de donner naissance. Voilà. Lorsque la femme vient de donner naissance et qu'il y a un souci ventral et que voilà l'évacuation des liquides amniotiques, soit des sangs, tout ça n'est pas évacué. Voilà, il faut juste bouillir les racines et prendre, par exemple, prendre juste un verre, deux verres au maximum, chaque fois, matin, soir, durant une semaine. Voilà, cela peut tous neutraliser comment dirais-je, des substances coagulées à l'intérieur. Voilà, ça aussi, c'est un côté positif du vétiver, quoi. Voilà. Et là, maintenant, vétiver, on peut également fabriquer le parfum avec tout ça. Et même à l'état, on peut déterrer et sécher et même
mettre sous nos valises, tout ça, parce que vétiver, les racines de vétiver ont des odeurs vraiment très, très efficaces et c'est sensible, au fait, voilà, je peux dire ça, oui. Hmm. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'est tout à fait normal de vous informer et de vous orienter sur l'aspect ou soit sur quelque chose qui va nous révolutionner en tant que tel, qui est la permaculture. Voilà, si vous comprenez et si vous me comprenez, alors ensemble, on peut réaliser et faire beaucoup des expériences sur plusieurs choses. Voilà, donc en partant des zones, comme j'avais dit, en partant des zones, en partant des principes et des éthiques, parce qu'il y a les 12 principes sont vraiment fondamentalement à respecter, parce qu'il faut observer avant de réagir. Quand tu réagis maintenant, il faut que cette réaction soit très concrète aux yeux de tout le monde. Voilà, donc c'est tout à fait normal de vous informer. Et là maintenant, prenez soin de vous pour d'autres astuces également qu'on peut aussi s'orienter. Voilà, comme en permaculture, il y a trop de formations également. Parce qu'il y a une formation qui est dédiée, chaîne de valeur alimentaire bétail. Voilà, cette formation, elle se déroule en module. Parce que module 1, d'abord, nous allons parler de l'ensilage. C'est quoi l'ensilage? Pourquoi l'ensilage? Et comment mettre l'ensilage en jeu? Et comment concevoir même le silo d'ensilage? Parce que l'ensilage, c'est en partant des silos qu'on puisse réussir l'ensilage. Voilà. Mais maintenant, quels sont les fourrages qu'on peut couper, broyer pour faire l'ensilage? Voilà, en partant de ces fourrages, je peux vous illustrer deux ou trois comme ça pour que vous ayez des informations avant que la chose ne puisse se mettre sur place. Parce que tant qu'il n'y a pas une information, euh, le concret ne pourra pas s'afficher sur l'écran également. Voilà, prenons le cas de Super Napier. Voilà, Super Napier, c'est espèce aussi très recommandé parce que Super Napier déjà c'est très bien parce que ça régénère. Son avantage ici, c'est basé sur la production. Elle peut régénérer pendant 7 à 10 ans. Et également, prenons le cas de Sugar Gris. Et Sugar Gris aussi, c'est très bon. 2 à 3 ans, ça peut aller. Lorsqu'on arrose quotidiennement. Parce que le premier coupage, il faut arroser. Si l'arrosage est quotidien, alors je peux vous garantir et rassurer que votre super napier ou sugar gris aura une production à exponentialité. Donc, à chaque fois, vous pourriez couper, broyer, parce que 3 mois, c'est suffisant. Donc, dans une année, vous pourriez couper et les régénérer 4 à 3 fois, voilà, 4 à 3 fois, exceptionnellement. Donc, c'est un peu ça. Et également, maïs également, on peut broyer pour l'ensilage également. On a le sorgho qui est là. Et on a également le niébé qui est là aussi. Voilà. Maintenant, dans ce système de broyage, parfois on peut utiliser des broyeuses, comment dirais-je, mécaniques. Et aussi on peut utiliser des broyeuses, comment dirais-je, en main également, lorsqu'on ne dispose pas de moyens. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Merci, mesdames et messieurs. On peut s'arrêter ici pour d'autres informations. Je vais m'organiser pour vous informer de plus de temps en temps. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À la présentation, toujours, c'est l'ingénieur agronome Dieu créa Moussa Abdraman avec vous. Merci, mesdames et messieurs, étudiants de M2 École Polytechnique. On vous recommande aussi d'aller là-bas découvrir des choses. Parce qu'à MD École Polytechnique, il y a des choses, il y a des nouvelles choses qui... Parce que là-bas, on parle beaucoup de l'innovation. Voilà, de l'innovation. Donc, il faut se baser sur des concrets, des réalités et démontrer par A plus B que cela est vrai et cela peut être vrai également. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. Toujours ingénieur Moussa Abdraman. Dieu créa Moussa Abdraman. Ils connaissent le chemin. Suivez votre rêve. Ils connaissent le chemin. Ciao. Merci.